attention, parce que c'est un peu comme un miroir qui va passer ce matin. Et quand tu vas regarder dans ce miroir, tu sauras qui tu es, tu connaîtras ta position vis-à-vis du Seigneur. Bien-aimé, il est important pour le chrétien à chaque instant de connaître sa position vis-à-vis de l'Éternel. Nous avons l'habitude de dire le ciel, le ciel. Et nous n'avons jamais dit les ciels. Partout dans le monde entier, on dit le ciel. Partout où on passe, on dit le ciel. Mais on n'a jamais entendu les ciels. Mais est-ce qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs ciels? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que c'est pas parce que c'est un seul que nous connaissons? Ce matin, nous allons parler de ça. Bien-aimés, nous allons parler ce matin des trois ciels et leurs caractéristiques. Les trois ciels. Bien-aimés, il y en a trois ciels. L'apôtre n'est pas fou. C'est Dieu lui-même qui a dit. Les trois ciels et leurs caractéristiques. Attention, faisons attention. Ce ne sont pas les trois ciels qui sont problèmes, mais ce sont les caractéristiques qui sont problèmes. C'est ce que nous devons faire, c'est ce à quoi nous devons faire attention. Amen. Alors, il faudra que le chrétien sache ce matin qu'il n'y a pas un seul ciel et qu'il y en a trois ciels que Dieu a créés. Prenez vos Bibles. Il y en a qui vont dire, le pasteur là, il devient fou. Hein. Le pasteur ne devient pas fou. Prenez vos Bibles, 2 Corinthiens, le chapitre 12. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans. Je connais un homme en Christ, un frère en Christ, qui était là il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Alors, Paul est en train de nous dire qu'il y avait un frère en Christ qui était là il y a 14 ans. Et ce frère en Christ est monté jusqu'au 3e ciel. Mais bien aimé, quand tu arrives quelque part et qu'on te dit 3e, et puis on dit le nom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant que tu n'arrives, il y a eu quoi? Il y a eu deux. On ne peut jamais dire 3e s'il n'y a pas premier. Même chez les Chinois, ça n'existe pas. Même chez les Arabes, quand bien même qu'ils écrivent pour aller à gauche. Quand l'Arabe te dit 3e, c'est qu'il y a eu deux premiers. Alors pour que ce frère en Christ monte jusqu'au 3e ciel, c'est que ce frère en Christ a dit de passer 2 ciels. Amen. Alors, les 2 premiers ciels, plus le 3e ciel, ça fait les 3 ciels. Alors, sachez ce matin que l'Éternel a créé 3 ciels. Mais l'être humain est habitué à un seul ciel, qui est ce que nous voyons au-dessus. Amen. Voilà, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui va suivre, c'est ce qui est important. Amen. Bien aimé, s'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a un premier ciel, il y a un 2e ciel. Et ce que nous devons savoir ce matin, c'est qu'à chaque ciel correspond un type de résident et des caractéristiques. À chaque ciel, il y a ses résidents. Oui, c'est la réalité. Chaque ciel a ses résidents. Amen. Alors, il est important, ce qui est important pour l'homme, c'est de savoir à quel ciel l'homme appartient. Bien aimé, c'est vrai que c'est Dieu qui a créé les 3 ciels. Mais les 3 ciels ne nous permettent pas de rencontrer Dieu. Les 3 ciels ne nous permettent pas d'aller dans le royaume de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui nous permet d'entrer dans le royaume. Alors ce que nous devons savoir, ce qui est important, que le chrétien doit chercher à comprendre, à quel ciel j'appartiens. Amen. On peut continuer.
Frères, sur la terre, nous avons des moyens qui nous permettent de connaître notre position vis-à-vis de ces ciels. Frères, il y a un moyen que Dieu a donné. Il y a quelque chose que l'Éternel nous a donné et qui nous permet de savoir à quel ciel nous appartenons. Oui, Dieu n'a pas créé les choses au hasard. Il a déposé un élément au milieu de nous. Et cet élément-là nous permet de savoir à quel ciel nous appartenons. Peut-être que nous ne savons pas. Mais ce matin, l'Éternel nous charge de vous annoncer qu'il y a bien un moyen qui nous permet de savoir à quel ciel nous appartenons présentement. Amen. Est-ce qu'un Ivoirien qui s'est déplacé pour aller au Maroc, cela veut dire qu'il est marocain? Est-ce que ça veut dire qu'il est marocain? Donc on peut vivre au Maroc sans être marocain. Ok, on s'en va. Bien aimé, le premier ciel que l'Éternel a créé, c'est la terre. La terre est le premier ciel que Dieu a créé. Amen. Ok. Bien aimé, le seul moyen sur la terre qui nous permet de savoir à quel ciel nous appartenons, ce n'est pas le mètre qui nous permet de mesurer. Ce n'est pas la balance qui nous permet de peser. Ce ne sont pas nos inventions techniques. Oui, nos inventions techniques ne peuvent pas nous permettre de détecter à quel ciel nous appartenons. Mais ce matin, comprends que le seul instrument, le seul outil qui permet à un homme de savoir à quel ciel il appartient, se nomme la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui te permettra de savoir à quel ciel tu appartiens. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucun autre moyen. Si quelqu'un te donne un autre moyen, cette personne t'a trompé. Si quelqu'un te dit le nom de quelque chose d'autre, cette personne est en train de te perdre. Mais le seul moyen qui permet à un être humain sur terre de savoir à quel ciel il appartient, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Bien aimé, la parole de Dieu. La parole, quand bien qu'elle existe sur terre, quand bien même que la parole est terrestre, quand bien même que nous voyons la parole, quand bien même que nous pouvons toucher la parole de Dieu, quand bien même que nous pouvons entendre, sachez ce matin que la parole n'est pas terrestre, mais la parole de Jésus-Christ de Nazareth est céleste. La parole est céleste. La parole est céleste. La parole n'est pas terrestre. Parce que celui qui les a prononcées, il n'est pas terrestre. Alors, ces paroles ne sauront être terrestres. Amen. Alors, ce matin, il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi tous ceux qui sont de la terre ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu vis avec quelqu'un et que la personne est notable à la parole de Dieu, la personne est notable à ta foi, la personne est un frein à ton avancée spirituelle, la personne est un blocage à ton avancée, la personne est un frein pour ton élévation, la personne te dit toujours vers le bas, c'est parce que cette personne est terrestre. Alors cette personne ne saura recevoir la parole de Dieu. Et tel qu'elle ne va pas recevoir la parole de Dieu, elle sera encore notable pour toi, toi qui l'as déjà reçue. La parole est céleste. C'est pourquoi la terre ne saurait recevoir cette parole. Si vous voyez qu'aujourd'hui on fait la chasse aux chrétiens, si aujourd'hui vous voyez que les chrétiens sont persécutés, c'est parce que ce sur quoi le chrétien est assis, ceci n'est pas terrestre. Alors la terre ne saura reconnaître, le premier ciel qui est la terre, ne saura reconnaître ce qui ne lui appartient pas. Oui, la terre ne peut pas recevoir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu n'appartient pas à la terre. Alors la terre ne saurait recevoir. C'est pourquoi tous ceux qui sont charnels sont des obstacles à la parole de Dieu. Comprenez aujourd'hui que c'est parce que la parole est céleste. Et la terre reconnaît ce qui lui appartient. Le premier ciel qui
qui est la terre, reconnaît ce qui lui appartient. Allez-y devant le préfet, ouvrez un grand maquis devant sa résidence, faites du bruit, jamais il ne parlera. Mais installez la plus petite des églises, qui n'a aucun instrument, vous allez voir que demain la police va vous trouver là. Parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas de la terre. Alors, eux ne peuvent pas reconnaître cela. Ils ne peuvent pas faire cela. Amen. À supposer que nous sommes en plein culte. Un musulman arrive, il met sa nappe et puis il commence à prier. Nous sommes convaincus d'une chose. Si on n'est pas présent, il y a des gens qui vont le jeter dehors. Si nous, on n'est pas présent pour dire laissez-le, des gens vont le jeter au dehors. Pourquoi? Parce que l'église ne saura identifier ce musulman. Ce musulman n'appartient pas à l'église. Donc l'église ne peut pas le reconnaître. Mais à supposer que quelqu'un, comme nous, l'homme de Dieu d'aujourd'hui, nous allons nous montrer, il rentre avec une balèze douche. Lorsqu'il rentre, il vient se prosterner là. Personne ne lui dira fort. Parce que l'église arrive à l'identifier comme appartenant au corps de Christ. C'est ainsi que la terre, quand elle n'arrive pas à identifier ce qui ne lui appartient pas, la terre rejette. La terre rejette. La terre, elle rejette. Amen. Alors, bien aimés, tous ceux, même chrétiens, qui n'ont pas reçu la parole de Dieu sont toujours des personnes du premier ciel. Si tu es chrétien, quelle que soit ta chrétienté, quel que soit le temps que tu as mis à l'église, quelle que soit tes prières, quelle que soit la longueur de tes prières, quels que soient tes jeûnes, quels que soient les actes que tu poses, laisse-nous te dire ce matin, si tu n'as pas reçu la parole de l'Éternel dans ton esprit, tu es du premier ciel, c'est-à-dire la terre. Tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, quel que soit le temps que tu vas mettre à l'église, l'Éternel te voit comme résident du premier ciel qui est la terre. Faisons attention. As-tu reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Ou est-ce que tu l'as reçue? Bien-aimé, il y a trois façons de recevoir la parole. Il y a trois positions pour la parole de Dieu vis-à-vis des enfants de Dieu que nous sommes, vis-à-vis des chrétiens que nous sommes, vis-à-vis des humains que nous sommes. La parole a trois positions. L'homme peut recevoir la parole sur son corps. Oui, les humains peuvent recevoir la parole sur leur corps. Si tu reçois la parole sur ton corps, alors c'est que tu es du premier ciel. Tu es du premier ciel. Est-ce que la parole de Dieu qui sort, ça frappe ton corps? Est-ce que cette parole entre dans ton corps? Si cette parole ne entre pas dans ton corps, et que cette parole reste sur ton corps, alors comprends que tu es du premier ciel. Et attention, ce n'est pas une position confortable d'appartenir au premier ciel. Vous allez savoir pourquoi. Ce n'est pas confortable d'appartenir à ce ciel parce que c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux d'appartenir au premier ciel. Bien-aimés, nous connaissons les œuvres du premier ciel. Prenons Galates, le chapitre 5, le verset 19. Galates 5, 19. Prenons Galates, le chapitre 5, le verset 19. Galates 5, 19. Voilà ce qui est écrit. Bien-aimés, il faut savoir ce matin que les œuvres de ceux qui sont du premier ciel, ce sont des œuvres qui sont charnelles. Ce sont les œuvres de la chair. Oui, lorsque quelqu'un apparaît tout de suite avec une grosse carcade, il est dans une verse, il brille. Oui, la terre a du respect pour lui. La terre a du respect pour lui parce que la terre contemple ce qui est charnel. Les œuvres charnelles sont les œuvres de la terre. Mais attention, les œuvres charnelles ont des conséquences. Les œuvres charnelles ont des conséquences. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de citer, si ceci est encore dans ton corps, si ceci est encore dans ta vie,
Bien-aimé, nous sommes désolés de t'apprendre que tu as du premier ciel. Tu n'es même pas du deuxième ciel. Si la rivalité, la haine de ton prochain est encore dans ton corps, la division, si partout tu passes, tu sèmes la division partout, tu n'es pas du deuxième ciel. Tu es du premier ciel. Tu es du premier ciel, car les divisions sont les œuvres de la terre, les œuvres charnelles, les œuvres qui permettent d'identifier la chair. Il y a des gens qui sont encore dans des colères des dragons, dans des colères des démons. Lorsqu'ils sont en colère, on ne peut même pas les maîtriser. Frère, si tu es encore dans ces choses, laisse-moi te dire ce matin que tu appartiens au premier ciel. Attention, le premier ciel est un danger pour tous ceux qui y résident. Le premier ciel est un danger pour tous ceux qui y résident. Attention ce matin. Ce matin, nous disons attention. Quittez le premier ciel. Libérez le premier ciel. Libérez le premier ciel. Sortez du premier ciel. Ne résidez pas au premier ciel. Le premier ciel prendra feu. Oui, le premier ciel sera roulé comme une nappe. Et si vous restez sur ce ciel, vous serez roulés, vous aussi, avec ce ciel-là. Faisons attention. Faisons attention ce matin. Nous disons, faisons attention ce matin. Faisons attention ce matin. Le premier ciel sera roulé, sera roulé, sera roulé, sera roulé. Comme une nappe a déclaré la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel déclare que le premier ciel va être roulé. Alors, tous ceux qui vont résider seront roulés avec ce ciel. Bien-aimé, tu vaux plus que ça. Amen. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Le premier ciel sera roulé. Mais roulé avec qui? Roulé avec les chiens. Roulé avec les chiens. Roulé avec les chiens. Lorsqu'on va l'amener dans le ciel, dehors les chiens, ils vont se retrouver au premier ciel. Ils vont d'abord se retrouver au deuxième ciel. Le deuxième ciel ne sera pas les problèmes. Il va les balancer au premier ciel. Et ils seront roulés avec le premier ciel. Attention, danger à l'horizon. Nous reprenons ce verset. Il y en a qui n'ont pas compris. On va aller tout doucement. Et dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Sortez de la débauche. Si tu es dans la débauche, comprends que tu n'es pas encore au deuxième ciel. Tu es toujours au premier ciel. Et tu ne sauras t'élever pour atteindre le troisième ciel. Attention à la débauche. Il dit l'impureté. On est souillé. Il y a des gens qui se souillent matin, midi, soir. D'après eux, c'est leur travail. Mais ce travail te rend charnel et résident du premier ciel. Ce qui ne t'arrangera pas dans les siècles à venir. Amen. Il a parlé aussi du dérèglement, le comportement tordu de nos jeunes gens d'aujourd'hui. Aucun respect pour les personnes âgées. On se comporte comme on le veut. Mais il y a une chose que les humains oublient. Il y a une chose que les humains oublient. Tout ce que nous faisons, c'est pris par le ciel. Ça t'attend. Ça t'attend forcément. Le vieux que tu as insulté, le ciel a photographié, le ciel a enregistré, ça t'attend. Ta mère à qui tu as dit trou, le ciel a enregistré, ça t'attend. Vous savez, c'est ce système que les Français ont utilisé. Quand tu arrives en France, tu peux griller tous les feux rouges. Personne ne va te suivre. Ils n'ont pas ton temps, même si tu veux, il faut griller tous les feux. Mais ne commets pas l'erreur d'aller dans ta boîte postale. Alors là, tu es mort. Tous ces feux que tu as grillés, les contraventions t'attendent dans ta boîte postale. Et si tu es courageux, il ne faut pas payer. Le jour où tu as un problème en France, tu vas reconnaître que non, Diafran là c'est pour les Français, et puis la souffrance là c'est pour nous. Personne ne te poursuit. On ne fait pas les polices derrière toi, non monsieur, vous allez griller le feu. Il faut griller seulement, et même là, c'est ça que tu grilles. Et nos cousins, quand ils quittent ici, ils arrivent, ils pensent que c'est habitué, c'est un vous. Et toi, tu as prêté ta voiture, tu attrapes ta tête après. Parfois, on s'en fout du chauffeur qui est dedans. On a vu l'immatriculation, on sait que ça appartient à telle personne, voilà sa boîte postale. On décompte des contraventions. C'est le même système que l'Éternel. Ils ont utilisé le même système que l'Éternel. L'Éternel ne poursuit jamais l'être humain. Pour lui dire pourquoi tu fais ça.
il enregistre, il photographie, il enregistre, il photographie. Il sait qu'un matin, tu vas commettre l'erreur. Au lieu d'aller avec ta compte portable, te présenter devant lui. Ça, bonjour les dégâts. Toi-même, tes propres films, quand ils vont mettre, tu vas tourner tes yeux ailleurs. Tes propres films, tu vas refuser de regarder. Et on va te demander, au vu de tout ce que tu lis ici, à quel ciel appartient-tu, monsieur? Et c'est toi-même qui tranches. Oui, je reconnais que je ne suis pas d'ici. Prenez la porte. Les autres exécutants sont là, on dit, quand ils disent je ne suis pas d'ici, et bien te soulève, ce qui est sûr, peu importe la destination, ça c'est pas ton problème. Ce qui est sûr, ils ont la force de te soulever. Alors faisons attention. Faisons attention aux œuvres de la chair. Bien-aimés, voici un premier ciel. Nous allons voir le deuxième ciel. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose au niveau du premier ciel? Nous sommes là pour ça. Lève la main. C'est tellement important qu'on vous permet de lever la main. Si tu n'as pas compris, tu demandes. Nous sommes là. Nous sommes prêts à répéter jusqu'à 16h, 17h. Parce que ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre en haut. Les œuvres. Regardez. Donnez-moi un objet. Tu cherches quelque chose. Papier, froissé, quelque chose comme ça. Donnez-moi quelque chose qu'on peut lancer. Voilà, merci. Vous voyez ceci. Vous allez voir quelque chose. Regardez ma main. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est retombé, non? Lorsque vous avez les œuvres de la chair en vous, quand vous voulez vous lever, sachez que c'est la terre qui a tiré le chiffon, c'est pourquoi il est tombé. Quand il est arrivé à un certain niveau, la terre l'a attiré, c'est pourquoi il est tombé. Alors quand vous avez les œuvres de la chair en vous, c'est comme ça quand vous voulez vous lever spirituellement, ça vous tire et ça vous rabaisse. Impossible de te soulever. Dis, monsieur, revenez en bas, revenez en bas. Et madame, tu triches, reviens en bas. Moi, je suis en toi, je ne te permets pas de te soulever. Mais quand il n'y a pas les œuvres de la chair, Jésus-Christ a pu se soulever. Faites attention. Amen. Ok, le deuxième ciel. Oui. Je voudrais savoir quelque chose au vu de la parole. Si dans un couple, l'un des deux connaît la parole et l'autre ne connaît pas la parole, quelle sera la conséquence de ce couple-là? Ce n'est pas le couple qui prend un problème. Là-bas, c'est individuellement, on ne connaît pas monsieur et madame. Ça dit, quand il a levé, lui, elle reste. Très simple. Voilà. Une fois l'ange a soufflé de la trompette, à la voix d'un archange, alors toi tu disparais, elle reste. Parce que les œuvres qui sont en elle l'empêchent de se soulever. Pour aller dans les airs, c'est pas possible. Imaginez-vous un avion où le levier qui supprime la pesanteur n'existe pas. Il va faire comment pour se soulever? Il se soulève comment? Parce que c'est un levier qui augmente des gaz, c'est ça qui coupe le fait que la terre attire. Et puis l'avion peut se soulever. Maintenant, si lui n'est pas là, à supposer qu'il commence à se soulever net, et puis ce système-là tombe en bas. Tout droit. Alors, là-bas, ce n'est pas une histoire de couple. Il faut te renseigner auprès de Mme Kounan. L'Éternel lui a bien montré. On s'en fout de monsieur et madame. Si madame connaît Dieu du troisième ciel et que la trompette sonne, monsieur reste, elle s'en va. Très simple. C'est individuel. Tu as un vieux couple qui a le même passeport, monsieur et madame le même passeport, c'est la même chose. Amen. Le deuxième ciel. Bien aimé, selon vous, le deuxième ciel, c'est où? Le deuxième ciel, c'est l'espace qui se trouve entre la terre et le ciel que vous voyez en haut. Ce vide qui est là est un ciel, d'après la parole de l'Éternel. Celui qui l'a créé l'appelle un ciel. Celui qui a créé sa chose dit c'est un ciel. Alors nous, on ne peut pas donner un autre nom.
Le ville que vous voyez, les airs que vous voyez, où les avions passent, les hélicos passent, tout ce que vous voyez en haut constitue le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est ce que vous voyez en haut. Amen. Bien aimé, ce ciel, c'est le ciel qui est l'espace entre nous et le Père. Ce ciel est un monde de démons. C'est un monde de démons. C'est un monde un peu spirituel, un monde satanique. Dans les espaces se trouvent les démons de l'enfer. Les démons les plus méchants ne se trouvent pas sur la terre, mais ces démons se trouvent dans l'espace. Alors, lorsque quelqu'un est attaché aux œuvres sataniques, aux œuvres de fétichisme, aux œuvres de maraboutage, laisse-moi te dire ce matin que tu appartiens au deuxième ciel. Tu es identifié dans le deuxième ciel comme résident du deuxième ciel. Lorsque tu aimes les fétiches, c'est toi qui mets le médicament dans manger pour ton mari. On va écrire ton nom dans le deuxième ciel. C'est toi qui passes les femmes pour coucher avec elles. On va écrire ton nom dans le deuxième ciel. Oui, le deuxième ciel du reconnaissance. On dit oui. C'est moi qui t'avais donné le médicament pour amputer la femme. Parce que ce que vous ne savez pas, les marabouts tirent les puissances des démons. Les cordiens tirent les puissances des démons. Tout ce qu'ils font comme pratique, c'est des démons qui leur enseignent. Et ces démons, ils vivent dans l'espace. Dans le deuxième ciel. Et quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir qu'il est écrit que Daniel a fait une prière à l'Éternel. Et lorsque Daniel a fait la prière, le même jour l'Éternel a signé, l'Éternel a ordonné. Mais l'ange qui était chargé de transporter a été bloqué au deuxième ciel par les démons. Les démons ne disent pas ici. Parlant entre lui et les démons. Il a fallu que Daniel comprenne et que Daniel rentre dans un moment de 21 jours afin que le peuple vienne en secours, en renfort, dégager l'espace et que Daniel puisse obtenir ce qu'il a demandé. Alors, le deuxième ciel, c'est le lieu de résidence des démons. Toi, Dieu t'a créé, tu es sur la terre. Tu fais quoi dans le monde des démons? Tu fais quoi là-bas? Est-ce que c'est là-bas ta place? Est-ce que c'est là-bas que l'Éternel t'a placé? Toi qui es dans un gouvernement, c'est là-bas que l'Éternel t'a placé. Toi qui es dans les médicaments, c'est là-bas que l'Éternel t'a placé. Toi qui es en train de tuer toute ta famille, c'est là-bas que l'Éternel t'a placé. Toi, qu'on ne peut décrire, saurait décrire tes œuvres. Où tu es, l'Éternel te demandera des comptes. Descends de ce ciel. Si tu peux remonter, monte. Sinon, descends de là. Le deuxième ciel n'est pas un ciel habité par les hommes. Que faisons-nous dans ce ciel? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons appelé à la rencontre des démons? Qu'est-ce que nous avons appelé à combattre la terre, à combattre Dieu sur ce ciel? Faisons attention. Alors, ceux qui ont les balles d'accident, vous n'avez pas Tiaman. Ceux qui croient avoir des balles d'accident, on va écrire ton nom dans le deuxième ciel, parce que tu appartiens au ciel des démons. Tu appartiens au ciel des démons. Ils ont ce qu'ils ont leur produit dans ta mère. Donc tu aimes de chez eux. Ne sois pas étonné au dernier jour. Non. Quand il mange que la cuillère dans sa main, ça tombe, il faut qu'il consulte un marabout. Des bêtises. Qui vous a dit ça? Il travaille avec le deuxième ciel. Et Dieu sait comment il a mis ses démons au deuxième ciel. Il sait comment il va les piloter après. Et si toi tu restes là-bas, toi et les démons, vous subirez le même sort. Vous croyez que c'est vous les hommes qui ont regardé pour fabriquer les canons, les chars de guerre, c'est où? C'est sur l'Éternel. Et le jour où on va vous bombarder, tu diras étonné. Amen. Donc bien aimé, faisons attention. La parole de Dieu n'a pas sa place dans ce monde. Un monde où l'on court derrière la puissance. Si tu es là et que c'est puissance qui t'intéresse, alors dis-toi que tu es du deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est un monde où on court derrière la puissance. C'est un monde où il y a la course à la puissance. C'est un monde où on doit démontrer qu'on est fort. C'est un monde où on doit démontrer qu'on a des pouvoirs. C'est un monde qu'on doit démontrer qu'on est au-dessus. Mais en réalité, qui est au-dessus? C'est l'Éternel des armées. Si tu es dans ces choses, sors de là. Sors de là. Si tu aimes la puissance, si tu cours derrière la puissance, fais attention,
Ça fait partie des caractéristiques du deuxième ciel. Ça va te coûter très cher. Ce deuxième ciel sera bombardé après l'arrivée de Jésus-Christ. Lorsqu'il va venir enlever son église et qu'il va repartir, ce ciel sera bombardé. Je te préviens ce matin. Je te préviens que ce ciel sera bombardé par l'armée de l'Éternel. Sors de ce ciel. Sors de là. Ce ciel sera bombardé. L'archange Michel et ses soldats viendront bombarder ce ciel. Si tu te trouves, tant pis pour toi, on te bombardera. Les obus vont pleurer, vont atterrir, je ne sais pas quel terme utiliser, envahir ce ciel. Es-tu sûr que tu pourras résister? Regarde à la charge d'un hélicoptère fabriqué par des humains et ce qui est fabriqué par Dieu. Sortez de ce ciel. Vous qui aimez la puissance, sachez que vous êtes du deuxième ciel. Faites attention. Et je crois que celui qui est du premier ciel est encore meilleur que toi. Oui. Celui qui est du premier ciel est encore meilleur. Parce que lui, il peut avoir l'occasion même de te dépasser. Or toi, une fois que tu es resté bloqué au deuxième ciel, tu ne pourras pas descendre, tu ne pourras pas monter non plus. Les obus vont te trouver là. Amen. Frère, le troisième ciel, c'est le ciel où se trouve l'Éternel. Là où doivent résider les enfants de Dieu. Bien-aimés, ceux qui résident au troisième ciel, ce sont les enfants de Dieu. Mais en fait, qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Vous savez, ceux du premier ciel ont reçu la parole de Dieu. Ils l'ont reçu sur leur corps. Ceux du deuxième ciel ont reçu la parole de Dieu sur leur âme. Ça ne donne rien, les deux. Alors, le troisième ciel, c'est là où se trouvent les enfants de Dieu. Mais en fait, qui est enfant de Dieu? Bien-aimés, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il faudrait que vous le sachiez, qu'on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est un être humain qui a reçu la parole de Dieu. Qui a reçu la parole de Dieu dans son esprit. Dis Amen ce matin. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la parole dans son esprit. Vous allez voir quelque chose. Prenons Jean. Jean 1, 12. Vous allez voir quelque chose. Jean le chapitre 1, le verset 12. Que nous dit Jean 1, verset 12? Voilà ce que la parole nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Acclame le Seigneur ce matin. Ça mérite des acclamations. Et dit à tous ceux qui l'ont reçu, à toutes celles qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté que la parole de Dieu entre dans leur esprit, alors cette parole leur a donné le pouvoir, l'autorisation, la permission de devenir enfants du Très-Haut. Alors, vous voyez que la parole est importante. Personne ne peut devenir enfant de Dieu s'il n'a la parole de l'Éternel. Alors quelqu'un qui n'a pas la parole de l'Éternel est simplement une créature de l'Éternel, mais il n'est pas un enfant de Dieu. La Bible déclare que seule la parole de Dieu permet à un être humain de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu commences à maudire Dieu, si tu continues de maudire Dieu parce que tu n'as pas trouvé à manger aujourd'hui, si tu continues de maudire Dieu parce que tu ne dors pas dans une maison luxueuse, alors dis-toi que tu es en train de passer à côté. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu dois pouvoir comprendre. Car il est écrit que nul ne doit maudire son père. Et si Dieu est ton père que tu le maudis, attention. Danger à l'horizon. Quoi? Danger. Un enfant de Dieu, c'est un chrétien qui met totalement en pratique la parole de Dieu. Frère, laisse-moi te dire ce matin
si tu mets la parole en pratique à moitié, si tu pratiques la parole à moitié, avec l'Éternel, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alors tu ne saurais être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu obéit à tout ce que son Père dit. Il obéit à ce que son Père dit. Alors si tu ne peux pas mettre la parole en pratique, alors c'est que tu n'as pas reçu cette parole dans ton esprit. Parce que quand tu as reçu dans ton esprit, tu es obligé de mettre en pratique. Tu peux même refuser, mais ton esprit te dit non, fais ceci. Amen. Alors, comprenons qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui met totalement la parole en pratique. C'est celui qui comprend ses insuffisances d'aujourd'hui. Amen. Un enfant de Dieu ne s'oriente jamais avec ses yeux. Non, un enfant de Dieu ne s'oriente pas avec ses yeux, mais un enfant de Jésus-Christ de Nazareth, un enfant de Dieu s'oriente avec son esprit. Est-ce que c'est ton esprit qui t'oriente ou est-ce que ce sont tes yeux qui t'orientent? Si ce sont tes yeux qui t'orientent, tu n'es pas sur le chemin. Il faut que ton esprit t'oriente. Vous avez quoi un exemple? Lorsque ton esprit t'oriente en tant qu'enfant de Dieu, et que tu vis dans une cour commune, et que tu n'as rien, ton mari n'a rien, et qu'à côté c'est le luxe, tu ne les envieras jamais. Tu ne les envieras jamais, parce que tu es guidé par ton esprit, parce que tu comprends que ce qu'ils ont, c'est du charnel, et que ceci, un jour viendra, ils seront obligés d'abandonner. Et que tu comprendras que ce que tu as, eux n'ont pas. Alors à partir de cet instant, tu es en train de t'orienter avec ton esprit. Alors, si tu ne peux pas le faire ainsi, et que la jalousie s'empare de toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas encore. Peut-être que tu le seras, mais tu ne l'es pas. Laissez-moi vous dire une chose. Le temps viendra. Satan va choisir, Satan va trier ses enfants. L'Éternel va trier ses enfants. Jamais un enfant de l'Éternel va se retrouver chez Satan. Jamais un enfant de Satan aussi va se retrouver chez l'Éternel. Il faudrait qu'on comprenne cela. Ce temps, il arrive. Nos messages sont des pièges pour vous. Mais vous ne pouvez pas comprendre d'abord. Parce que ce qu'on refuse de vous dire, c'est ce que nous vous disons. Dans l'amusement. Ah, super. C'est quoi le but de vous dire là? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y en a qui voient ça en jeu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'oriente avec son esprit. Amen. Et quand tu t'orientes avec ton esprit, forcément, l'Éternel aussi. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tout ce que tu vas demander, l'Éternel va te donner. Quand tu arrives à ce niveau, à t'orienter avec ton esprit, c'est intéressant. C'est pourquoi quelqu'un pourrait se lever pour dire, je veux 1 million chaque mois pendant 4 mois, et puis l'Éternel le fait. Il faut atteindre ce niveau en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé. Alors, nous allons lire Jean le chapitre 4, le verset 24. Jean le chapitre 4, le verset 24. Jean 4, 24 nous dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, Dieu est esprit. Et lorsque tu es enfant de Dieu, et que tu te diriges avec ton esprit, tu t'orientes avec ton esprit, alors tu deviens identique avec l'Éternel. Toi et lui, vous appartenez à un même monde. Parce que l'esprit, soit tu es connu par ton esprit, alors vous devenez identique. Alors à partir de cet instant, tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Tu pourras entrer. Lorsque tu arrives, quand tu te présentes devant le portail, les uns qui sont devant le portail, ils voient l'enfant de l'Éternel. Et l'ange est obligé de te laisser passer. Et la capacité de tout bon chrétien se trouve dans sa poitrine. Là ou là, c'est les deux endroits. La pièce d'identité de tout bon chrétien se trouve ici ou là, pas ailleurs. Et lorsque tu arrives, ça brille aux yeux de l'ange. Il n'a pas besoin de te demander, es-tu enfant de Dieu? Mais lorsque tu te présentes et que l'ange ne voit rien, il dit, mais est-ce que mon ami, tu es ici? Bon, il faut voir chez le voisin. Certainement, tu t'es trompé de haut. Allez, dégagez. Et c'est ça.
Lorsque tu t'orientes avec ton esprit, toi et l'Éternel vous devenez un. Alors tu appartiens maintenant à son monde. Parce que tous les deux, vous avez l'esprit, vous êtes esprit. À partir de cet instant, tu peux entrer chez lui. Mais tant que ce n'est pas ainsi, pour entrer chez lui, ça sera difficile. Amen. Bien-aimé, voici. Alors, comme Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit, alors que toi tu as reçu l'esprit dans la parole dans ton esprit, qui t'a rendu esprit, vous deux vous êtes même chose, alors vous deux vous appartiendrez au troisième ciel, là où réside l'Éternel des armées. La place de l'Éternel. Regardez comment ça se passe. C'est tellement facile à comprendre. Premier ciel, les humains. Deuxième ciel, les démons. Troisième ciel, le Père lui-même. Alors vous comprenez pourquoi les démons ont de la domination sur nous. Parce qu'ils sont élevés plus que nous. Nous on est en bas. Mais lorsque tu t'orientes avec ton esprit, lorsque tu t'orientes avec ton esprit, tu es au-dessus d'eux quand bien même que tu es en bas sur la terre. Tu es au-dessus. Et c'est toi qui leur donnes des ordres maintenant. Quand bien même que tu es en bas, tu donnes des ordres en haut. Et en haut obéit. Si les démons veulent que nous restons charnels, c'est pour ça. Ils savent que quand tu es spirituel, ils sont obligés de se plier à toi. Ils sont obligés. Ils sont obligés. C'est pourquoi la sirène pouvait venir se présenter devant moi. Je te dis de me marier. Si tu me maries, là, ce que je vais faire pour toi, ça sera plus que celui que tu comptes sur lui. Je dis, mais celui que je compte sur lui, ça fait comment? Elle ne peut pas dire le nom. Parce que si elle a dit le nom, si elle a dit le nom, elle sera obligée de faire comme ça. Et comme elle est polie, et qu'elle ne veut pas se prosterner, elle a fermé sa bouche. Il dit, bon, si tu ne connais pas son nom, dégagez. C'est tout. Parce qu'il faut que tu me dises le nom de la personne. Peut-être que ce n'est pas sur sa personne que je compte. Voilà, la paix de quelqu'un d'autre. Si tu dis son nom que c'est ça, il va te dire c'est ça. Donc, faisons beaucoup attention. Voilà comment l'ordre est. C'est pourquoi le spirituel est au-dessus de nous, les humains. Frères, ce matin, voici les trois ciels et leur caractère. À quel ciel appartiens-tu? À quel ciel appartiens-tu ce matin? Ce matin, c'est la priorité de ton cœur qui te dira à quel ciel tu appartiens. Ce qui est dans ton cœur, ce que ton cœur recherche, c'est ce qui va te situer ce matin. Pose la question à ton cœur. Demande à ton cœur tout doucement. Cœur, à quel ciel toi et moi appartenons? Et laisse ton cœur te répondre. Que chacun pose la question à son cœur. Je ne vous demande pas de me donner la réponse, mais écoutez la réponse de votre cœur. Demande à ton cœur, depuis ton cerveau, depuis ton esprit. Cœur, à quel ciel toi et moi nous appartenons? Laisse ton cœur te répondre. Si ta bouche te répond, ta bouche peut te mentir. Parce que la bouche ment toujours. Mais le cœur ne ment jamais. Le cœur ne ment jamais. Le cœur ne ment jamais. Ce matin, pose la question à ton cœur. Je veux que chacun pose la question à son cœur. Cœur, à quel ciel toi et moi nous appartenons? Que tu sois musicien, que tu sois service d'ordre, que tu sois responsable, pose la question à ton cœur ce matin. À quel ciel nous appartenons? Frère, ce matin, regarde tes œuvres. Regarde tes œuvres comme des rétroviseurs derrière toi. Regarde tes œuvres et tes œuvres pourront te situer à quel ciel tu appartiens. Bien-aimé, ce matin, si ton cœur te dit que tu n'appartiens pas au troisième ciel, ne sois pas découragé encore, car il n'est pas encore trop tard. Oui, si ce matin, ton cœur te reproche d'être au deuxième ciel, alors, ne te fais pas de soucis. Si ton cœur te reproche que tu as du premier ciel, il n'est pas encore trop tard. Jésus n'est pas là pour nous condamner, mais Jésus est là pour nous délivrer. Alors, si seulement tu peux te rappeler que le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi, alors depuis le deuxième ciel,
depuis le premier ciel où tu te trouves en ce moment, tu pourras t'élever et atteindre le troisième ciel et être un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Chacun de nous a trouvé le ciel. Chacun a trouvé le ciel où il se trouve. Chacun de nous connaît à quel ciel il se trouve. On acclame pour ceux qui sont au troisième ciel. On a dit félicitations. Maintenant, nous encourageons ceux qui sont au deuxième ciel à descendre. Parce qu'il ne peut pas rester là-bas pour continuer. Il a oublié de descendre d'abord. Ils n'ont qu'à descendre. En fait, le deuxième est au mais c'est depuis le premier qu'on s'en va. Donc ceux qui sont au deuxième, descendez. C'est pas grave. Descendez, on va arranger et puis vous allez remonter. Là, cette fois-ci, vous allez continuer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Béni soit Israël, peuple élu de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Le message que tu as entendu, si tu es encore au premier ciel, ou si tu es au deuxième ciel, de te présenter à Dieu, dis à l'Éternel de t'aider à entrer dans le troisième ciel. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas recommander ton retour dans la main de l'Éternel. Tu vas recommander ta famille dans la main de l'Éternel. Tu vas recommander ta semaine dans la main de l'Éternel. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise maintenant. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise maintenant. Et là, la voix est prise maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions notre Dieu. Nous te prions notre Père. Nous te prions Seigneur Jésus. Nous te prions Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu.